Il y a un dicton du Baal Shem Tov selon lequel tout dans le monde devrait nous apprendre quelque chose. Mais ce n'est que la première moitié de la parole du Baal Shem Tov. Le dicton est que tout dans le monde devrait nous apprendre quelque chose sur notre Avodat Hashem, notre service de Dieu. La seconde moitié du dicton est-elle si importante ? Oui. Le Rabbi Shlomo Zalman explique dans le Tanya comment, pour un juif, chaque partie de sa vie est censée faire partie de sa Avodat Hashem, de son service de Dieu. Ce que nous lisons, ce que nous étudions, tout est censé nous donner une vitalité, une énergie dans notre service de Dieu. Comme le Rabbi citait souvent la Mishnah, Ani lo nivreti ela leshamesh et koni. J'ai été créé uniquement pour servir Dieu. Ainsi, tout ce que nous apprenons du monde doit nous apprendre quelque chose afin de mieux servir Dieu. Quelqu'un a un jour tenté de prouver le contraire de la Megillah. C'est-à-dire que les bénis Israël avaient besoin de passer du temps à apprendre toutes les matières profanes, ce que l'on peut étudier dans les universités, dans le monde extérieur, juste pour devenir plus mondain. Et dans la Megillah, on voit que dans l'histoire de Bigtan et Teresh, qui se tenaient dans la cour du roi pour discuter de la façon de tuer le roi, ils parlaient dans une langue étrangère, et ils étaient sûrs que personne d'autre ne comprenait cette langue. Mais Mordechai faisait partie du Sanhédrin, et il devait connaître 70 langues pour être dans ce Sanhédrin-là. Grâce à cela, il a pu transmettre le message et sauver la vie du roi, et c'est finalement ce miracle-là qui a sauvé tout le peuple juif. Cette histoire peut nous induire en erreur et penser que nous devons chacun étudier toutes les matières profanes pour savoir ce qui se dit dans toutes les langues. Lors d'un Farengen, le rabbi parla de ce que cette personne avait dit. Le rabbi a dit que la vérité est le contraire. Si, dans l'histoire de Purim, tout le peuple juif connaissait des sujets profanes, y compris toutes les langues, alors Bigtan et Teresh n'auraient jamais parlé à voix haute. S'ils savaient que tous les juifs connaissaient les langues étrangères, ils n'auraient pas parlé dans un endroit où Mordechai pourrait les entendre. En fait, la plupart des bénis Israël, la plupart du peuple juif à cette époque, ne connaissaient pas les langues étrangères. Et la seule raison pour laquelle Mordechai l'a fait était parce qu'il avait besoin de faire partie du Sanhédrin. Et lui ne connaissait que les sujets laïques parce que c'était important pour son Avodat Hashem, son service de Dieu, et parce qu'il a appris pour les bonnes raisons. Il est devenu une partie intégrante du miracle. C'est également une leçon importante pour nous. Lorsque nous étudions des matières profanes, nous devons nous rappeler pourquoi nous le faisons. Ça peut être dû au fait que cela fait partie de l'éducation que nos parents nous ont donnée, afin que nous puissions mieux comprendre une partie de la Torah, ou lorsque nous serons plus âgés, cela pourrait être afin d'obtenir une parnassa, un gagne-pain pour notre famille. Mais tout ce que nous apprenons a pour but de nous aider à nous rapprocher de Dieu. Ani nivreti leshamesh et koni. J'ai été créé pour servir Hachem. Infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le Yom Revi de la Parashat Pekoudé. Nous sommes le Gimel Adar Sheni, 5784, et nous sommes dans la Parashat Pekoudé. Ensemble, nous développons le Chumash. Une fois que le peuple juif a fini de fabriquer toutes les parties du Mishkan, ils ont demandé à Moshe de s'assurer que tout était fait de la bonne manière. Moshe, lui, a regardé chaque partie du Mishkan et a vu que tout était fait exactement comme Hachem le voulait. Il va leur donner une bracha à tout ce Am Israël, à ce peuple juif. Une bénédiction pour qu'Hachem se pose dans le Mishkan qu'ils avaient construit. Il y a un verset qui décrit la bracha, la bénédiction que Moshe Rabbeinu a fait. Vihi noam Hashem Elokeinu aleinu umaase yadenu konena aleinu. Hachem devrait être avec nous et nous montrer que ce que nous avons fait était juste. C'est une prière. C'est une demande de bénédiction pour toute notre vie également, que nous puissions faire que ce qui peut apporter de la satisfaction à Dieu et que tout soit juste. Il y a eu aussi une leçon ici pour le Mishkan que chaque juif construit en lui-même et dans sa vie. D'abord, les bénis Israël utilisaient toute leur force et faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Mais pour qu'Hachem se pose vraiment à l'intérieur du Mishkan et réside dans le Mishkan, il devait d'abord apporter cette chose-là à Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui devait donner son accord.
Dans notre Mishkan aussi, nous devons mettre toutes nos forces, nos énergies. Mais, après avoir fait ce que nous pouvons, eh bien, nous devons l'apporter au Moshe de notre temps, au tzaddik de la génération, au rabbi de la génération. Ce n'est qu'avec la bracha, avec les bénédictions, avec les tfilot et prières du rabbi, qu'Akadosh Baruch Hu réside dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Teilim, aujourd'hui du 18 au 22. Nous sommes le Gimel Adar Sheni. Dans le chapitre Yud Chet, il y a un pasouk, un verset qui dit comme ceci: Yachet Rocher Sitro. Hachem se cache dans l'obscurité. La Chassidoute explique qu'Hachem a créé le monde de telle sorte que ce que nous faisons est ce qui amène les énergies de Dieu dans le monde. Le Rabbi nous a dit à plusieurs reprises que le Rambam pratique également cette méthode dans la Halacha, qu'une personne doit se rappeler que sa mitzvah peut apporter de bonnes choses au monde entier. Le Rabbi Shlomo Zalman nous enseigne dans le Likutei Torah que tout ce genre de choses-là que nous faisons amène différents types de vitalité de Dieu dans le monde. Lorsque nous faisons par exemple une mitzvah assez, un commandement positif, cela apporte au monde une énergie très spéciale qui vient de cette mitzvah. Quand on s'empêche de faire une avéra, eh bien cela amène une énergie encore beaucoup plus grande. Cette vitalité, cette énergie, cette rayout que nous apportons par les mitzvot lotasé, c'est-à-dire en s'empêchant de faire une avéra, c'est une énergie qui se cache habituellement même dans le ciel. Cette force-là, nous pouvons la combattre quand elle est négative, et d'une certaine façon amener le positif qu'il pourrait y avoir par le fait de s'empêcher de faire une avéra, parce que ici-bas, chacun d'entre nous, nous respectons les commandements de la Torah. À ce moment-là, un commandement lotasé, une avéra qu'on s'empêche de faire, eh bien, ça amène une énergie beaucoup plus forte qui était cachée, et quelque part on lui fait de la place ici-bas sur terre, et on lui permet de s'épanouir et d'exister. Et donc la lumière de Dieu ici-bas est beaucoup plus grande. Ce qui est caché est en train de cacher en fait quelque chose de beaucoup plus grand. L'obscurité devient de la lumière. Tanya, Likutei Amarim Perek Lamed Dalet. Lors des derniers chapitres du Tanya, nous avons appris comment introduire la joie dans notre vie. Nous pouvons penser à la façon dont Hachem est toujours avec nous, et à la façon dont Hachem a de la satisfaction, du nachat de notre service de Dieu. Or, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit que cela ne nous empêche pas d'être humbles et de reconnaître à quel point nous ne sommes pas si parfaits que cela. D'ailleurs, le Zohar raconte une histoire selon laquelle Rabbi Shimon Bar Yochai a révélé les secrets de la Torah concernant la destruction du Beth Amikdash à son fils Rabbi Elazar. Quand Rabbi Elazar entendit ces secrets, il pleura. Il a expliqué que d'un côté de son cœur, il pleure à propos de la destruction du temple, et de l'autre côté de son cœur, il était heureux des secrets de la Torah qu'il entendait de la part de son père. De là, nous voyons qu'une personne peut avoir des sentiments différents dans son cœur en même temps, mais qu'ils proviennent en réalité de raisons différentes. Il en va de même avec ce que nous avons appris avec le Tanya au sujet de la simcha, de la joie. Nous pouvons être heureux parce que nous faisons une dira betartonim, c'est-à-dire un lieu, une demeure pour Dieu ici-bas. Et qu'Hachem, il est avec nous tout le temps. Mais en même temps, nous pouvons être humbles lorsque nous pensons à nos difficultés, à reconnaître à quel point nous sommes si petits et si limités. De cette façon, en même temps, nous sommes humbles et en même temps, nous sommes pleins de joie, la joie de savoir que nous avons Akadosh Baruch Hu dans notre vie. Ayom Yom Gimel Adar Sheni. Au temps du Tzemar Tzedek, le petit-fils du Rabbi Shlomo Zalman, le fondateur de la Chassidoute Chabad, il y eut un terrible décret sur le peuple juif. Le gouvernement russe a kidnappé de jeunes enfants et les a emmenés dans des foyers non juifs jusqu'à ce qu'ils soient en âge de servir pendant de nombreuses années dans l'armée. Ces soldats-là étaient appelés des cantonistes.
Comme ils étaient si jeunes lorsqu'ils ont été emmenés, beaucoup d'entre eux n'avaient même pas eu l'occasion d'apprendre de la Torah. Hors de chez eux, ils n'étaient pas capables d'accomplir beaucoup de mitzvot, et ils ne pouvaient même pas se souvenir de toutes les mitzvot de la Torah. Pourtant, la plupart de ces enfants se souvenaient qu'ils étaient juifs, et qu'ils avaient le Messirut Nefesh, le don de soi, pour les quelques mitzvot qu'ils savaient faire. Le Tzemar Tzedek était autrefois capable de parler à un grand groupe d'environ 600 soldats cantonistes. Il leur dit un Mahamar. Un Mahamar, c'est un discours chassidique qui leur disait combien Hachem appréciait leur service de Dieu. À la fin de ce Mahamar-là, quelques soldats sont venus voir le Tzemar Tzedek disant que tout ce qu'ils pouvaient faire était de dire quelques mots de la tfila qu'ils se souvenaient avoir lu quand ils étaient plus petits, et quelques psaumes, quelques télim. Mais ils ne savaient même pas ce qu'ils voulaient dire. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Le Tzemar Tzedek leur a dit que s'ils croient en Dieu et en la Hashgacha Pratit, et qu'ils font le peu qu'ils savent, alors ils sont des juifs forts, en bonne santé. Il les a exhortés à rester en bonne santé et à rentrer chez eux sains et saufs. Ce jour-là, le Tzemar Tzedek s'est adressé à un groupe de chassidim leur disant combien la avoda des cantonistes est appréciée par Dieu. C'est encore plus spécial qu'une personne, par exemple, qui prierait avec toutes les kavanotes du Harizal, du Rabbi Yitzhak Luria, toutes ces directions de pensée, toutes ces intentions-là qu'il faut maîtriser. Oui, un juif simple peut, avec son Messirut Nefesh, le don de soi, avoir une émouna, une foi qui est pure et qui va directement vers Dieu. L'un des chassidim qui était présent est venu voir le Tzemar Tzedek, lui a demandé comment est-ce que lui aussi il pouvait réussir à avoir une émouna et à servir Dieu comme ces enfants-là, avec autant de pureté. C'était un très très grand chassid, et un très grand Talmid Chacham, un grand sage. Il connaissait très bien tout le Shas, toute la Gemara, tout le Talmud. Il connaissait beaucoup de chassidut. Il était capable de comprendre et d'apprécier chaque partie du judaïsme. Et là, le Tzemar Tzedek lui a dit que s'il veut vraiment avoir le niveau d'un homme simple, d'un juif simple, il fallait qu'il ait la Kabbalat Ol. Kabbalat Ol, c'est-à-dire prendre sur soi le joug de la royauté céleste. Une forme de soumission et d'abnégation qu'un juif simple peut avoir. Il ne comprend peut-être pas grand-chose. Il ne voit pas en quoi les mitzvot sont si spéciales. Il ne pense qu'une chose, à servir Dieu. Il pense tout le temps à la façon dont Dieu veille sur lui, et il doit tout faire exactement comme Dieu le souhaite. Il y pense tellement que cela se voit même lorsqu'il dort. La Kabbalat Ol est beaucoup plus facile pour un homme simple chassid même. C'est la seule façon pour lui de faire sa avoda, son service de Dieu. Il ne comprend pas le sens profond de ce qu'il fait. Alors il le fait simplement parce que Dieu le veut. Mais un chassid qui comprend beaucoup de choses peut aussi avoir Kabbalat Ol. Et cela changera s'il décide de faire ce que Dieu veut, tout ce qu'il veut, même au-delà de sa compréhension. Il peut aussi avoir cette valeur si particulière, ce niveau si spécial que peut avoir un homme simple qui a Messirut Nefesh, qui donne sa vie pour Dieu. Un soldat de Tivat Hashem vit avec Kabbalat Ol. Un enfant juif doit servir Dieu et il sert Dieu de cette façon-là. Même lorsqu'il comprend bon nombre des mitzvot et des décrets qui nous ont été donnés dans la Torah, il les accomplit quand et de la manière qu'on lui dit. Il écoute les ordres de son commandant en chef, qui est Dieu, comme le lui montrent ses parents ou ses professeurs. Les adultes doivent aussi avoir ce Kabbalat Ol. Ils doivent écouter leurs mashpiim, leurs rabbanim, ceux qui sont là pour leur donner des directives, des directions de vie. Ils pourraient penser qu'ils savent mieux, mais tout comme un soldat écoute son général, même s'il est plus âgé et plus intelligent que lui, chaque juif doit écouter la personne qui a la responsabilité de lui montrer comment se comporter dans la vie de tous les jours. Rambam Ilchot Edut. Dans le chapitre Yudalet 14, nous parlons d'un témoin qui a vu quelque chose quand il était encore enfant. Lorsqu'il était enfant, il ne pouvait pas en parler car il n'était pas assez vieux pour être un témoin. Et le Rambam nous donne quelques précisions pour savoir ce qu'il pourra témoigner quand il sera plus grand sur quelque chose qu'il aurait vu quand il était petit. Dans le chapitre Tet Vav 15, on nous enseigne ici qu'une personne n'est pas autorisée à être témoin de quelque chose qu'elle utilise et dont elle bénéficie. Par exemple, si un Sefer Torah a été volé dans une ville, s'il appartenait à la ville entière,
personne qui n'y vivait ne pourrait être témoin pour ce Sefer Torah. Si on habite cette ville-là, c'est qu'on est concerné pour le Sefer Torah et par le Sefer Torah. Et donc, il appartient à tout le monde. Et enfin, notre dernier chapitre du jour, le Perek Tetzaïn, le Rambam nous dit qu'il existe plusieurs types de personnes qui peuvent être témoins, mais qui ne peuvent pas être juges. Par exemple, un ami ou un ennemi, eux, peuvent être témoins, mais ils ne peuvent être juges. Pourquoi ? Eh bien parce que l'amitié que l'on a ou la haine qu'on a, chas v'shalom, pour une autre personne, peut nous amener à prendre une mauvaise décision. Et en tant que juge, cela peut vraiment poser problème pour quelqu'un d'autre. Donc on est très vigilant par rapport à ça. C'était le Rita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Envoyez-nous vos dédicaces au 06 21 37 24 52. Vous pouvez également le faire sur ritat.fr. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. Qu'il fasse en sorte que nous puissions partager notre prochain Ritat avec Mashiach Tzidkenu, le roi Mashiach, avec le Beth Amikdash reconstruit. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.